Welcome back, tabarnak! Ben oui! Bon, fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, là, puis c'est carrément ça. Écoutez, je vois bien, je suis en vie, malgré des nuages menaçants de menaces qui me guettent. Fait que je vais essayer de faire vite parce que sinon, j'ai pas de parapluie, puis je sens que je vais courir en tabarnak parce que je suis loin. Fait que je vous fais une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Fait que j'ai checké mon pouls à l'instant. Il est encore bon. Fait que mes salutations respectives à M. Mitch Acosta, M. David, l'incroyable David Grimaldi, un jeune homme exceptionnel, d'une qualité. Même s'il a peur de toutes les bébites de l'Australie et qu'il ne veut pas venir parce qu'il a peur, mais bon. Fait que, je ne pensais pas, j'ai pas fait de vidéo tout de suite après la deuxième qui fait déjà, que ça fait déjà un bon moment. J'ai fait plusieurs parcs nationaux, de la trail sauvage, puis pas à peu près. J'ai plusieurs vidéos, mais vous avez vu les deux dernières vidéos combien que c'était long, puis que je sais qu'il y en a qui ont décroché, mais bon. Je regarde les nuages, là, puis sérieux, je vais peut-être me faire mouiller, puis pas à peu près, mais bon, ça vaudra la peine peut-être, parce que j'ai quand même un beau petit spot avec un petit fisherman, là. Un petit fisherman, là. Même lui, je pense qu'il décalisse, qu'il a vu les nuages, puis... Fait que, écoute, les nouvelles, les dernières nouvelles, dans le fond, depuis le mois de novembre, j'ai commencé à travailler, plancher d'époxy, évidemment, parce que c'était simple d'avoir une job là-dedans, vu que j'ai déjà de l'expérience. Fait qu'il n'y a pas un grand risque pour un employeur de m'engager, vu que je connais pas mal toute la job, j'ai juste à m'adapter aux méthodes, à leur méthode, la méthode de la compagnie. Mais écoute, là, je viens d'acheter un véhicule. Là, oui, vous avez tous pensé à la même chose, puis effectivement, vous avez toutes raison. Ben oui, j'ai acheté un Chris de Honda, mais qu'est-ce que tu veux? Un Honda CR-V 2006. Puis là, vous avez raison. Ben oui, c'est un Honda, mais bon, écoute, j'ai acheté ça là, pour faire genre 20 quelques mille kilomètres, là, puis sûrement aller dans des endroits un peu reculés, là. Là. Je ne jetterai pas de Ford, esti, va tomber en panne, va mourir, esti, ou je sais pas, je vais être obligé de boire mon urine puis manger mes excréments pour survivre. Là. Je ne m'abaisserai pas au niveau de ceux qui ont des Ford. Là. Ça ne me tente pas de mourir. Là. C'est ça, un Honda CR-V. Il est quand même propre. Écoute, il y a 197 000 km. J'ai payé 4 800. Bon, les véhicules en Australie sont plus chers, mais au moins, il n'est pas rouillé. Ou il y a une petite tache de rouille parce qu'il y a genre, il manque une petite affaire de peinture, là, genre sur l'aile. Là. Mais sinon, il est très propre, l'intérieur aussi. Écoute, de toute façon, c'est ça pour le prix. Je m'attends à mettre un petit peu d'argent dessus, mais bon, je voulais un Toyota, mais un Toyota, c'était au moins 3-4 000 $ de plus. Sinon, j'avais vite, je vous compte ça, j'avais checké pour un Jeep Wrangler, pour s'arrêter malade, aller dans le désert, puis il y a des endroits reculés avec un Wrangler. Là. Mais on s'entend tous qu'un Jeep Wrangler, c'est pas fiable. Fait que puis si je checkais avec un Jeep, un Wrangler Sahara, là, c'était minimum genre 35 000 $, là, puis il y avait genre 150 000 km. Là, puis ceux que je pouvais me payer, là, ceux que je pouvais, entre guillemets, me payer, écoute, le moins cher que j'ai pogné, c'est genre que j'ai vu, c'est genre 10 000 $, un 1999, manuel, tout. Puis c'était pas un Sahara non plus, c'était le petit. Écoute, il y avait genre 300 quelques mille kilomètres, là. Fait que, à 300 quelques mille kilomètres, un produit Chrysler, un Wrangler, c'est ça, ça me tente pas de finir, de l'abandonner dans le désert. Fait qu'on repassera, ça sera pour une autre fois les aventures de Wrangler dans le désert australien. C'est ça, en ce moment, je travaille. Fait que, le plan à court terme, je vais continuer à travailler un petit moment encore, peut-être 2 mois à peu près. Puis après ça, je devrais bouger, je devrais déménager de Sydney. Pour ceux qui ne savaient pas, j'avais trouvé un appart aussi. Là. J'étais dans une colocation avec un Français de renom. Puis c'est ça, à Horncliffe, Sydney. C'est ça, plus de stabilité. Un moment donné, l'hostel, après un mois et demi, ça va faire. Là.
Fait que j'étais bien content d'être un peu dans mes affaires. Puis avec le travail, une petite routine qui s'installe, etc. Donc, ouais, je devrais partir dans 2 mois, sûrement au mois de mars à peu près si tout va bien. Je devrais avoir mis assez d'argent de côté. Puis organiser mon Honda CR-V en conséquence. Parce que je vais acheter une rooftop tent, genre une tente sur le toit. Puis c'est ça, j'ai commencé à acheter quelques babioles pour faire du camping, etc. pour me déplacer adéquatement, me véhiculer d'une façon merveilleuse. Justement digne de Mitch Acosta. J'ai beaucoup de vidéos aussi parce que j'ai fait des parcs nationaux. Mais écoute, j'ai plein de vidéos, plein de photos, mais ça sera peut-être pour une autre vidéo, un autre montage, comme j'ai dit. Bon, ben, hey, sur ça aussi, ceux qui se demandent où est-ce que je suis, là, parce qu'il y a quand même une belle vue, comme je disais. Là, écoute, je vais vous mettre sur Google Maps le spot que je suis. Si jamais vous êtes dans les parages à Sydney, mais vous pourrez toujours y aller. Et puis là, pour de vrai, je pense qu'il commence à pleuvoir, là, fait que je décalisse, là, même le Fisher Price, là, excuse-moi, le Fisherman, là, il décalisse, fait qu'il y a le temps de lever l'ancre. Fait que sur ce, on se tient au courant et vous checkerez mon YouTube. Un jour, il va y avoir d'autres vidéos, d'autres contenus. Salut!